nous avons kidnappé... Pourquoi Buffy c'est génial? On a kidnappé le matériel de Big Game. Si vous voulez le revoir, Allez sur sa page YouTube, très important. Oui, c'est ça. Big M suivi de Big M. Buffy, vous allez le trouver. Obligé, C'est sûr. obligatoirement. Et regardez toutes ces vidéos, c'est très important. Par contre, si vous ne voulez pas revoir Big Game, ben, allez quand même sur son profil YouTube. Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's the truth, and I owe it all to you. J'ai le cœur qui sonne, Allison. Et je l'aime. Et je l'aime. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Allison, c'est ma copine à moi. Allison, elle est câline et plus coquine. Everything is awesome when we live in our dream. Eh bien bonjour, c'est Big M, alias l'homme le plus heureux au monde. Cette fois-ci, je me suis rendu pour la toute première fois au Toulouse Game Show. Et ceci dans un but bien précis, réaliser mon plus grand rêve. Je ne vais donc pas tourner autour du pot, j'ai rencontré Alyson Hannigan. Enfin! Et que dire, si ce n'est que c'était mieux que ce que j'imaginais. Alyson est absolument adorable, un amour de femme, et tellement belle. Je dois avouer que je m'attendais à quelqu'un de un tout petit peu plus distant. Mais en fait non, pas du tout. Elle était très proche des fans et très souriante. Clairement, c'était top. Top. Je suis redescendu un petit peu. Mais le jour même, et les jours qui suivaient, c'était l'euphorie totale. Cette actrice grandiose a su marquer par divers rôles, comme celui de Willow, la meilleure amie de Buffy dans Buffy contre les vampires, Lily dans How I Met Your Mother, ou encore Michelle, la nymphomane joueuse de flûte dans American Pie. Pour récapituler quelques moments clés de ma journée incroyable, je commencerai par parler de la séance de dédicace qui a ouvert cette convention. Après pratiquement 22 ans d'attente, je me retrouvais là dans la file d'attente pour les dédicaces avec Alyson Hannigan, et réalisant que plus que quelques mètres et plus que quelques minutes me séparaient d'elle, j'ai été pris d'émotion. Réellement, à plusieurs reprises, il était difficile pour moi de retenir mes larmes. Et quand enfin j'ai pu m'avancer pour elle, m'adresser à elle, lui dire tout ce que j'avais sur le cœur, et à quel point j'étais heureux de la rencontrer, ça m'a fait le même effet qu'avec Julie Benz l'année dernière, mais puissance 10. Plus aucune sensation dans mes mains, une presque perte de mes moyens de communication et des genoux affaiblis de nervosité. Visiblement ému par ce que j'avais à lui dire et ressentant clairement ma joie, il arrive la chose la plus inattendue. Elle se lève et me dit « Let me hug you », comme si elle savait qu'en faisant ça, elle allait réaliser ce dont je rêvais depuis si longtemps. Ah, clairement, j'avais plus envie de la lâcher. Tout ça pour dire que c'était un moment vraiment très émotionnel pour moi. Et ce qu'il y avait d'encore mieux, c'est que ce câlin ne devait être que le premier, puisqu'en effet, sur toute la journée, j'en comptabilise 3 au total, le second pouvant être qualifié d'accidentel. En effet, ça s'est déroulé lors du meet and greet, ou plutôt après le meet and greet. Parce que oui, j'ai eu droit à un moment privilégié avec Alyson Hannigan, et avec les 2 autres acteurs de Buffy présents sur le salon, autour de quelques boissons fraîches et un petit morceau de gâteau. Tout ça non pas grâce à un billet VIP, mais grâce à un billet au-dessus du VIP. J'ai nommé le billet Ultimate. Donc, après cet échange convivial, nous avons eu droit, en présence des 3 acteurs et des 7 autres possesseurs du billet Ultimate, à une sympathique petite photo de groupe. Juste après ça, me rendant vers mon sac que j'avais laissé à la table autour de laquelle on avait discuté, perdu dans mes pensées et certainement encore très pris par mes émotions, sans faire exprès, je bouscule quelqu'un. Je m'excuse alors évidemment, puis je lève les yeux et je réalise que c'était Alyson. Oh là là, qu'est-ce que j'étais gêné. Je me suis excusé au moins 10 fois, mais elle l'a vraiment très bien pris, puisqu'elle a dit que je devais pas m'en faire, et elle m'a pris dans ses bras.
c'était le câlin numéro 2. Le troisième câlin, c'était pendant ma séance de photoshoot avec elle, tout simplement. J'ai profité de ce salon aussi pour retrouver Charisma Carpenter et Nicholas Brendon, tous les deux pour la 4e fois déjà. Du coup, j'ai fait dédicacer quelques DVD best-of de Buffy. Et c'était bien entendu aussi l'occasion de faire avec eux une photo trio, ainsi qu'une photo duo. Et n'oublions pas qu'au passage, je suis allé faire un petit coucou à Christophe Beck, qui a composé la plupart des musiques de la saison 2 à la saison 4 de Buffy, notamment le morceau très marquant Close Your Eyes, le thème musical amoureux de Buffy et Angel, puis il est revenu pour le dernier épisode de la saison 5 avec le morceau Sacrifice, et enfin pour l'épisode musical de la saison 6. J'étais relativement surpris de constater un Christophe Beck plutôt timide, mais qui parlait français. Et je suis également allé voir un des acteurs les plus charismatiques que j'ai pu observer à l'écran à ce jour, Manu Bennett, que l'on connaît je pense surtout pour son rôle de Slade Wilson dans la série Arrow. Un mec super cool, super sympathique. On a bien parlé pendant la séance de dédicace, et on a même parlé de son pote, Jason David Frank, un autre acteur que j'aimerais rencontrer un de ces jours. Petite anecdote rigolote avec Manu Bennett, lorsque nous attendions notre trio Buffy dans la salle VIP pour le meet and greet, Manu débarque, nous voit assis autour de la table et nous lance un « Hey, what you guys doing here ?» Et c'est là que je fais un peu la causette avec lui expliquant pourquoi on était présent. Puis il me tapote l'épaule et me souhaite de bien m'amuser. Je n'ai bien sûr aussi pas manqué de faire une photo avec Manu Bennett. À travers le vlog qui va suivre, on va pouvoir constater que beaucoup d'amis étaient à nouveau présents. Je vous remercie, je vous aime tous. À présent, il est temps de découvrir quelques images du salon en lui-même, afin de résumer cette rencontre absolument légendaire. Wait for it. Voilà, en ce bon samedi matin, j'arrive au salon Toulouse Game Show, encore sur le parking pour le moment, et je pense que je vais faire cette intro très très courte parce que je suis en train d'hyperventiler, parce que je vais rencontrer Alison Hannigan dans très peu de temps. Elle est là, je suis hyper stressé, elle est là dans le... J'arrive pas à mettre les mots, je la vois, elle est magnifique. Moi je tremble. Donc là je fais la file pour aller faire mon autographe avec Alison. Ça y est, je l'ai rencontré, Alison Hannigan. J'en peux plus. Premier truc qu'elle me dit, I love your jacket. Forcément. Et ensuite, je lui disais que excusez-moi, je n'arrive pas à mettre les mots dessus. Je lui dis que ça fait tellement longtemps que je rêve de la rencontrer et que j'ai mon cœur qui bat à 100 à l'heure. Et elle a dit you're so sweet. Et ensuite elle m'a dit let me hug you. Elle m'a dit laisse-moi te faire un câlin, c'est juste incroyable. Et du coup on s'est fait un câlin, ça fait un câlin. Je suis comme un gamin amoureux dans la cour d'école. Mais c'était absolument fantastique, j'ai adoré. Elle est adorable, elle est belle comme tout, je l'aime. Et au loin j'aperçois Fabrice, mon ami. Excusez-moi monsieur, une petite interview. Ah cool. Hey, salut. Bienvenue. Alors, tu vas bien? Bah ouais, nickel. Du coup tu fais son petit reportage. C'est ça, comme d'habitude. Ok. Hein. Alors est-ce que ça y est, c'est bon? Alors, c'était juste incroyable, c'est incroyable. Mais oui, je le sais. Tu aurais dû voir ça. Alors, moi, je sais pas ce qu'elle a fait. Vas-y, dis-moi. De loin. Moi, j'ai eu cette photo. On voit à peine.
vais aller à toi. Je vais aller à toi. Ah, tu as un beau hoodies, dis-moi. Oui, merci. Serais-tu fan d'une certaine série? Oui, c'est tout à fait possible, D'accord. effectivement. Comment t'appelles-tu? Patrice. Patrice, ta question est pour qui? Ma question est pour Alison. Ok, t'es facile. Alison, I'd like to have your opinion on a Buffy-related question. If the whole Veruca storyline wouldn't have happened, do you think Willow and Oz would still have been together at the end of the show? That's a good question. I feel like, yes, they had to. It was just too good to not. Right. Might have been a little later, and I'm sure Joss would have figured it out somehow. But you know, I think Oz and Willow were destined to fall apart because it made for better television. You know, off the platform. Of course. He was a man of few words. But I think so. It just had to. So you Can't think that? imagine a Buffy without Tara. Okay, so you think they had to break up? Yeah. Okay. Or like Tara would have come into the picture and then she would have realized, oh wait, Okay. something would happen. Thank you. Thanks. Voilà, toujours en plein milieu du salon. C'est le rush, il y a un monde de dingue. Les allées sont très très serrées, pas que ce soit petit, mais non, il y a vraiment tellement de monde. Et sinon, petit point, j'ai fait déjà beaucoup de choses. En réalité, la journée s'achève déjà tout doucement. J'ai fait la conférence avec les acteurs de Buffy. J'ai profité pour poser une question à Alison en public, puisque j'ai pas pu poser toutes les questions que je voulais au meet and greet juste avant. Et celui-là il était vraiment aussi très très chouette et j'ai beaucoup parlé avec Alison. Évidemment, j'ai que parlé avec Alison en fait. Et me voilà avec une autre fan de Buffy. Bonjour, Tu veux bien te présenter? Sarah. Sarah. J'habite à Saint-Thierry-la-Perche. Ok. Et je suis fan de Buffy depuis toute petite. Eh ben c'est parfait, t'as tout compris. Ouais, super. Est-ce que tu écoutes pourquoi Buffy c'est génial? Oui, Alors tu as vraiment tout. Est-ce que ce salon se passe bien pour toi? très bien, mais je préfère les conventions à petit comité. Une expérience particulière à retenir de ce salon? Alison. Tout simplement adorable. forcément. Donc ça s'est bien passé. Oui, super. Eh bien merci beaucoup. Merci, à bientôt. Et on nous vidéo bombe en live. Déviace, même tous déviace. Et voilà, c'est terminé, cette journée s'achève. Le salon a déjà fermé ses portes, on peut constater qu'il est totalement vide. C'est parce qu'il y avait du retard au niveau du développement des photos avec Manu Bennett. C'est pour ça que on sort seulement maintenant. Allez, ciao. Et voilà. Alors, ceux qui ont l'œil ont remarqué une amélioration dans la qualité vidéo du vlog par rapport à mes vidéos précédentes. Ceci est dû à deux choses. Tout d'abord, j'ai échangé mon vieux Galaxy J3 contre un Galaxy S7. Là où avant j'étais bloqué à une résolution vidéo de 720p à 30 fps, je passe à présent à une résolution vidéo de 1080p jusqu'à 60 fps si je le désire. Et d'autre part, j'ai investi dans ce magnifique joujou que j'adore, le Zhiyun Smooth 4.
Il s'agit d'un stabilisateur, plus communément appelé gimbal. Je n'ai pas pour but de faire la review de ce produit, mais simplement d'expliquer très rapidement et simplement la fonction de base de cet objet. Il suffit de fixer le smartphone là-haut et d'allumer cette petite merveille. À partir de là, c'est plutôt parlant, puisque grâce à ces 3 moteurs, ici, là et là, le smartphone est alors stabilisé sur 3 axes. Fini les images qui tremblent dans tous les sens, puisqu'effectivement, grâce à cette petite merveille, on peut maintenant avoir un rendu beaucoup plus doux et plus fluide. Et une fois de plus, on se quitte sur un petit diaporama photo. En attendant, je dis ciao et bis next mal. Dare, légendaire.